En manchette, aujourd'hui, dévoilement du nom de la candidate du Parti québécois dans le comté de Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 2 août, bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Le Parti québécois misera sur Julie Boucher pour reprendre le comté de Berthier. Mère de 3 enfants, montréalaise d'origine, la candidate du Parti québécois, Julie Boucher, a grandi dans la circonscription de Berthier. Depuis plus de 15 ans, elle y élève ses 3 enfants avec son conjoint dans la maison de ferme familiale, une ferme de production laitière. D'abord graphiste, puis bachelière en enseignement du français au secondaire, elle a œuvré auprès de différentes clientèles dans le domaine de l'éducation. Mère engagée, elle a siégé près de 5 ans au conseil d'établissement ainsi qu'au comité de parents de son école. Indépendantiste convaincue, elle rejoint en 2018 l'exécutif du Parti québécois dans Berthier, exécutif duquel elle devient même présidente en 2019. Ces 2 dernières années, elle fut à même de s'impliquer directement dans la communauté comme responsable des communications et attachée politique de Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, député du Bloc québécois. Elle souhaite continuer de servir les citoyens de la circonscription et son désir est de porter la voix des gens de Berthier, un désir qui, dit-elle, est indéniable. On la cite, « Berthier, c'est chez nous. En tant que citoyenne et mère de famille, je désire le meilleur pour nos enfants et nos aînés, nos régions et notre environnement. La vérité, c'est que notre capacité de faire nos propres choix recule, ce qui définit notre identité aussi. Nous méritons mieux que tous les refus essuyés par le gouvernement de François Legault, a-t-elle mentionné. Elle ajoute l'urgence climatique, elle est bien réelle. Où est l'urgence d'agir en ce moment? Dans les priorités du gouvernement, se questionne-t-elle. Elle poursuit, il est temps de redonner la parole aux citoyennes et aux citoyens de Berthier afin qu'ils soient écoutés et bien représentés à l'Assemblée nationale par une députée du Parti québécois, le seul parti qui représente une option valable pour remplacer le gouvernement de la CAQ, a-t-elle déclaré. Il nous faut un meilleur accès à nos services, poursuit-elle, tant en santé qu'en éducation. Nous voulons aussi agir sur l'inflation pour nos familles, nos aînés et nos organismes. Je souhaite également que le rayonnement de notre agriculture, de nos entreprises, la protection de l'environnement et de nos ressources soit à l'enjeu. Enfin, la reconnaissance et le partage envers et avec les Premières Nations sont des valeurs que je porterai à travers mon engagement, a-t-elle poursuivi. Madame Boucher sera dans les studios de CTRB ce jeudi et nous vous présenterons lors d'un prochain bulletin d'information la rencontre qu'elle nous accordera. Opération Enfant Soleil a le plaisir de poursuivre l'annonce des sommes remises cette année grâce à la formule renouvelée des capsules régionales permettant de dévoiler les projets financés dans chacune des régions du Québec. Au total, 116 octrois seront versés aux organismes et aux hôpitaux de la province cette année. Ceux-ci permettront de réaliser plusieurs projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l'activité physique et des saines habitudes de vie, d'offrir les meilleurs soins aux enfants, d'appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin. Dans la région de Lanaudière, 45 607 $ ont été versés à 2 établissements afin de financer la réalisation de projets et l'achat d'équipements médicaux. Cette somme permettra d'améliorer l'offre de soins offerte aux familles de la région tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d'éviter les transferts des centres spécialisés. À ce jour, c'est plus de 1,6 million de dollars
qui ont été versés dans Lanaudière. Pour la région de Lanaudière, nous vous présentons de quelle façon il est possible de soutenir les familles, comme celle de Néhémie, enfant soleil de la région, atteinte d'hypochondroplasie, d'hypotonomie musculaire et d'une cardiomyopathie stade 3. Regardons la vidéo. Néhémie a une hypochondroplasie avec une hypotonie congénitale de naissance et une cardiomyopathie stade 3. Une cardiomyopathie, dans le fond, c'est tout le système du cœur qui ne fonctionne pas bien. Néhémie a une valve cardiaque défectueuse. L'hypotonie congénitale, en fait, c'est un manque de tonus musculaire. Fait qu'il est plus mou. Puis l'hypochondroplasie est une maladie dégénérative musculaire qui va aller atteindre tout le système nerveux neurologique, qui fait que les muscles ne fonctionnent plus. Tout au long de ses hospitalisations, Néhémie a pu bénéficier des meilleurs soins. Des équipements adaptés à la taille des enfants sont nécessaires dans tous les hôpitaux du Québec. Cette année, les octrois versés dans la région de Lanaudière ont entre autres permis l'achat d'une table de réanimation à l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Madame Suzy Correa, vous êtes chef d'unité soins infirmiers mère-enfant-famille pour le CIS de Lanaudière. Vous travaillez ici à l'hôpital Pierre-le-Gardeur depuis plusieurs années. Parlez-moi de l'équipement qui est financé, cette table de réanimation-là. À quoi ça va servir concrètement? Bien, en fait, les équipes de pédiatres et d'infirmières ont accès rapidement. Ils déposent le nouveau-né dans cette table-là puis sont capables d'intervenir rapidement. Donc, ils ont les équipements médicaux, l'oxygène, l'appareil à succion, la lampe chauffante. Cette table-là, c'est comme un outil essentiel à la prise en charge d'un nouveau-né qui va pas bien. Ça fait 35 ans qu'Opération Enfant Soleil finance de l'équipement un peu partout dans les hôpitaux de la région de Lanaudière. Qu'est-ce que ça change concrètement pour une famille de pouvoir recevoir les soins à proximité? À force d'avoir des équipements, des fois, les familles sont obligées d'être transférées dans d'autres centres. Donc, c'est sûr que ça génère beaucoup d'anxiété chez les parents. C'est pas idéal non plus là, pour le transfert d'un bébé, ce que ça peut générer cliniquement au niveau de sa stabilité. Donc, c'est sûr que c'est préférable de les garder dans notre région. Vicky, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes franchisée propriétaire d'Énergie Cardio depuis combien de temps? Je suis franchisée Énergie Cardio depuis 12 ans maintenant. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes partenaire avec Opération Enfant Soleil chez Énergie Cardio? Tout le grand réseau Énergie Cardio est partenaire depuis plus de 20 ans. Je trouve qu'il y a un beau lien qui unit Opération Enfant Soleil et Énergie Cardio. On a tous les deux à cœur la santé et le bien-être des enfants. Parlez-nous de ce lien-là qui nous unit. En fait, à chaque fois qu'on remet le chèque au Téléthon, on écoute les témoignages, on se dit toujours qu'on fait une différence, puis on veut les voir guérir, on veut les voir sourire, on veut les voir jouer, on veut savoir qu'ils sont capables d'être actifs. Puis aussi, on veut faire une différence au niveau des familles, de savoir que les parents ils ont un soulagement, puis que ça a vraiment changé quelque chose dans leur vie de façon favorable, puis de façon durable. Est-ce que vous savez à ce jour combien vous avez réussi à amasser d'argent pour les enfants malades au Québec? Oui, certainement. À chaque année, on a des montants amassés entre 300 à 800 000 $ pour un total de plus de 5 millions depuis le début. Cette année, grâce à votre générosité, 45 607 $ ont été versés dans la région de Lanaudière, ce qui porte le montant total à plus de 1,6 million remis dans la région au cours des 35 dernières années. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux donateurs, à tous ceux qui ont donné de l'argent, qui ont rendu ça possible? Au nom du CIS de Lanaudière, je ne peux que remercier Opération Enfant Soleil pour leurs précieux investissements dans nos secteurs d'activité. Sans eux, ces équipements-là sont tellement dispendieux, puis dans nos budgets, bien, on ne serait pas en mesure de pouvoir absorber là, des équipements hautement qualifiés comme ceux-là. Opération Enfant Soleil, c'est une famille. Mais quand tu regardes tout à l'extérieur d'eux, c'est pas simplement une petite famille, il y a une grande famille. Tu sais, d'avoir des donateurs, d'avoir des familles qui soutiennent cette cause-là en tant que mère, bien, tu sais, c'est gros. Ça n'a pas de prix pour moi parce que c'est vraiment magique. Merci de tout cœur aux donateurs et aux partenaires qui appuient la cause année après année. Joignez-vous aussi, la grande famille d'Opération Enfant Soleil.
30 881 $ donc ont été remis à l'hôpital Pierre-Legardeur, une somme qui permet, on l'a dit, l'acquisition d'une table de réanimation pour nouveau-nés, ce qui assure des interventions plus rapides, efficaces et sécuritaires auprès de la clientèle néonatale. L'obtention d'un moniteur à signes vitaux assurant une surveillance constante des paramètres vitaux de l'enfant est également possible pour l'unité de pédiatrie de l'établissement. Finalement, une balance électronique avec toise est financée et permet un meilleur suivi chez l'enfant en médecine de jour. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 403 550 $ à cet hôpital. On parle maintenant de 14 726 $ qui ont été octroyés, cette fois au centre hospitalier de la Naudière. Ce montant finance l'achat d'un moniteur d'apnée mesurant les différents paramètres physiologiques dans le but de diagnostiquer l'apnée du sommeil chez la clientèle pédiatrique. De plus, l'obtention d'une table d'examen pédiatrique permet d'offrir aux enfants de moins de 5 ans un suivi de croissance et de développement dans des conditions optimales. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 757 661 $ à cet établissement. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 2 août, il y a une page blanche dans notre grand livre des anniversaires de l'année en cours. Mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 août, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant avec un résumé du conseil municipal à Saint-Cuthbert. Ça s'est tenu hier soir à l'Hôtel de Ville. La municipalité a notamment fait l'achat de dos down comme mesure d'atténuation de la vitesse dans la municipalité. CTRB vous présente en premier lieu un extrait de la période de questions, puis la réponse du maire Richard Bellumeur, et on parle de l'achat donc de ces dos down. On écoute, on regarde. Moi, je me présente, Alain Lambert, je demeure sur la rue Fernet. Moi, la demande que j'ai à faire, c'est de mettre des dos down au coin de la rue Fernet et la fabrique. Parce que le monde a devient en fou. Il y a des enfants dans le coin. Encore le samedi, il y en a un qui m'est arrivé d'en face, il venait de l'autre bord. Il s'est arrivé quasiment sur 2 roues. Là. Pas la première fois, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Là. Puis avant qu'il se passe quelque chose, là, faire un peu comme aux îles. Aux îles, ils l'ont fait. Ils avaient le même problème, mais ils ont mis le dos down dans la largeur du chemin. Fait que peu importe jusqu'où tu viens, il faut que tu modères. Parce que des stops, là, sur l'autre bord, il y en a bien qui ne connaissent pas ça. Là. Elle verrait le coin là, à 30-40 km/h, là, très souvent. T'entends crier ailleurs. Là. Ouais, donc, il avait été décidé en séance de travail qu'on allait acheter l'équivalent de 3 dos down ralentisseurs, comme il vous avait été présenté. Donc, au prix que Martec fait, c'est un prix de 7 200 $ pour les 3 kits. Puis, ça inclut les agrafes. Oui. Donc, on commence par 3.
On va voir comme... C'est ça, ils vont être laissés où, là? À l'entrée, il va en avoir à l'entrée du village puis dans le milieu du village. Donc, à peu près dans ce coin-là. Dans le coin. Non, mais on n'est pas dans le village. Lui, là, ouais. Au coin, au fond? OK. Avec, quand tu le vires, là, avec toute la haie qu'il y a, là, chez le Pierrot Lapierre, il faut que tu avances le nez du véhicule dans la rue Fernet pour venir à bout de le virer. Puis ça ne fait pas de stop, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. Là. Bien, on va considérer ça. À suivre. Oui, ils vont être achetés. Oui. Bien, quitte, on avait dit que c'était un début, hein, ça se peut qu'on en achète d'autres plus tard, on verra. Mais on commence. On commence à en mettre. Mais des mètres de vitesse qui est dangereux. Oui. Moi, j'avais une question. Ça serait-tu plus avantageux de mettre un stop au bout de la rue? Puis, ça ne donne pas grand-chose. Ils ne font pas un stop. OK. Même quand ils viennent de sur notre bord, ça va bien pour le virer parce que chez Yvon, il n'y a pas de haie, il n'y a rien. Ouais. Mais il n'y en a pas de stop, ou presque pas. Mais quand tu t'en viens pour le virer sur l'autre bord, quand tu pars la rue de fabrique, là, puis ça n'arrête même pas là, pour le virer. Tu vois, moi, samedi, là, dans la moitié du char, dans le rue Fernet, quand je suis venu pour le virer, pour venir à bout de voie, puis l'autre s'en venait. Je te dis, c'est loin d'être drôle dans le coin. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est régulier? Ah, c'est régulier. Mais vous pouvez appeler la Sûreté du Québec aussi, hein? Ouais, mais bon, ils ne viendront pas passer à veiller là. Ça commence à 4h, 4h30. À force de dire, des fois, ça va. Puis j'imagine que c'est toujours les... J'imagine que c'est toujours les mêmes personnes? Ah, pas mal toujours les mêmes. Je pense que j'en connais un là-dedans. Puis ça vire, là, quand ça vient de l'autre bord, là, ça vient couper là, sur notre bord de nous autres, tout ce qui est le stop. C'est pas. S'il y avait un dos d'âne, nous autres, on arrêterait, mais l'autre arrêterait aussi, il ne viendrait pas nous passer d'en face. Là. OK. Et le dos d'âne, il faudrait le mettre à l'autre bout, dans le fond. Le dos d'âne, il faudrait qu'il soit au coin de la rue de la fabrique, puis de la rue Fernet. C'est pas où il y a la ligne jaune, parce que jusqu'à la ligne jaune, tu ne vois pas s'il y a des chars qui viennent de l'autre bord. La haie, c'est effrayant, là. Elle est sur son terrain, mais elle coupe toute la vision. OK. On va checker ça. 5 Hudbert toujours, cette fois en loisirs et culture. Il fut question de location de jeux gonflables pour le rendez-vous familial, de tarifs du camp de jour pour l'année prochaine et le début d'un projet en permaculture. 6.1, location de jeux gonflables pour le rendez-vous familial. Oui, il y a une soumission qui a été faite à Festigeux au montant de 765,64 $ avant taxe pour la location de jeux gonflables pour le rendez-vous familial qui est planifié pour le 10 septembre prochain. Oui. Louis-Jacques. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2. Ah non, 6.2, c'est camp de jour. 2023. Oui, donc il y a une proposition qui a été faite par l'Air en Fête, qui est notre actuel fournisseur de camp de jour, là, si on peut dire, l'organisateur des camps de jour. Donc, il augmente de 10 $ par enfant par semaine pour combler les augmentations de salaire qu'il doit donner aux étudiants, faciliter le recrutement. Puis lui, ben, pour commencer tout de suite, il faut que vous décidiez immédiatement si vous prenez leur service pour 2023. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3, jardin, permaculture. Oui, donc c'est pour m'autoriser à faire exécuter les travaux d'excavation qui sont à faire pour le jardin à permaculture. C'est pour également m'autoriser à procéder à l'achat du matériel, des équipements qui est fourni par les bénévoles du comité de travail. Et évidemment, m'autoriser à adjuger le contrat à un entrepreneur le plus beau soumissionnaire là, que je vais trouver. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On passe maintenant à la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU.
La Sopfeu a combattu un petit nombre d'incendies pour un deuxième mois consécutif. Les pompiers forestiers ont eu à combattre seulement 43 feux qui ont affecté un total de 24,8 hectares de forêt. Ces données sont nettement sous la moyenne des 10 dernières années pour un mois de juillet, alors qu'elle se situe à 93,8 feux et ça affecte en moyenne 5 883,9 hectares. Ce résultat peut s'expliquer par un mois de juillet ponctué par plusieurs systèmes dépressionnaires qui ont régulièrement traversé la province, empêchant ainsi le combustible forestier de s'assécher. Cependant, ces dépressions s'accompagnaient souvent d'orages, ce qui a créé 10 feux de foudre. Bien que les incendies initiés par la foudre correspondent à 23 % des feux répertoriés en juillet, ils ont engendré 90 % de la superficie affectée. Ce mois de juillet plus calme au Québec a permis à la Sopfeu de venir en aide en Alberta, qui est aux prises avec plusieurs incendies de forêt. 3 sections de 20 pompiers forestiers ont même quitté le Québec le 25 juillet dernier en direction de l'Ouest canadien, en plus de 9 spécialistes en gestion des incendies. L'ensemble du personnel participant à cette mission de 2 semaines, incluant les pompiers forestiers, provient des 4 coins du Québec. Depuis le début de la saison en cours, la Sopfeu est intervenue sur 308 incendies qui ont brûlé 231,8 hectares, alors que la moyenne des 10 dernières années, à pareille date, s'élève à 382 feux pour 18 747 hectares, donc c'est beaucoup moins. Même si la saison estivale est bien entamée et que la verdure est installée sur l'ensemble du territoire, la Sopfeu souligne que la saison des feux de forêt n'est pas terminée pour autant. Des feux de camp mal éteints, des mégots de cigarettes et des véhicules tout-terrain peuvent être à l'origine d'un incendie de forêt. Donc, faisons attention. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 25 juillet, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Mme Madeleine Désy, fille de feu Armand Désy, de feu Jeanne-d'Arc Plante, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle a rejoint ses frères André, Paul, Maurice et Richard. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, belle-sœur et son beau-frère, Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Claudette Désy, Junot Champagne, Mariette Désy, feu Michel Biron, Gisèle Plante, feu Richard Désy, sa filleule Véronique Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le dévouement exceptionnel de l'équipe du 2e étage du CHSLD Alphonse Rondeau. La famille vous accueillera samedi, le 13 août, dès 13h, en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivra les funérailles à 14h. Madame Désy sera inhumée au cimetière de la Visitation de l'île du Pas. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur Réjeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses sœurs et ses frères, Marie-Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo.
Bienvenue à votre météo du mardi. Cet après-midi, ce sera nuageux avec averses dispersées, une température de 25, un temps ressenti de 33, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 25. Mardi nuit, c'est généralement dégagé, un temps ressenti de 15, une température de 15. Mercredi matin, c'est ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 26, un temps ensoleillé de 31. Mercredi soir, c'est un ciel variable avec une température de 24, un temps ressenti de 29. Voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 2 août, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain. Bonne fin de journée.